Poissons, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juin 2023. Vous le savez, hein, mais je vais le répéter, des énergies qui bien sûr seront les vôtres à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Je vais commencer quand même par remercier toutes les personnes qui sont là depuis un moment. Merci pour votre présence et votre grande fidélité, vraiment, de tout mon cœur. Et puis, je vais remercier et souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées récemment. Le mois dernier a connu une très jolie vague d'abonnements, donc bienvenue et merci à tous et à toutes d'être là. Alors, ce tirage pour lequel je suis vraiment ravie de vous retrouver, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez ici le pape, c'est la carte, je vous rappelle, qui était venue lors du tirage semestriel. Je vais regarder d'ailleurs, je n'ai pas regardé. Vous aviez quoi, amis poissons? Le mois dernier, vous aviez le monde, d'accord. Ah oui. Donc là, c'est vraiment la carte qui... on va voir. Donc c'est la carte qui va nous donner peut-être une indication sur une énergie ressource, sur une énergie dominante ou peut-être une motivation pour vous. On va voir ça. Arcane majeur, vous avez le magicien ici dans la position de ce que vous désirez le plus et le soleil qui est accompagné d'ailleurs du cavalier de denier dans la position du défi. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, en arcane mineur, donc des coupes des épées, des coupes des bâtons, des deniers, des épées, des coupes des deniers, des coupes des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés peut-être avec une légère dominance de coupes et de deniers, c'est-à-dire à la fois ce que l'on fait et aussi ce que l'on ressent ou ce que l'on éprouve émotionnellement. Très joli mariage en tout cas et très jolie harmonisation, les actes et les ressentis. Allez, on va commencer par le pape. Alors, pour certains et certains d'entre vous, je vais pas... vous avez ici au cœur du tirage, dans ce qui va venir vous aider, une 4 de bâton qui nous parle de célébration. Vous avez le pape ici, on va dire comme énergie principale peut-être ou fil conducteur du mois. Pour certains et certaines d'entre vous, cette carte va nous parler peut-être de l'officialisation ou de la formalisation d'une relation qui pour vous peut s'apparenter aussi à une relation un peu sacrée, mais surtout traditionnelle, par exemple un mariage, un pax, voilà, une relation d'amour. Pour certains et certaines, il peut s'agir peut-être de réfléchir à une date, il peut s'agir de mettre en œuvre plein de choses en vue de cette officialisation ou formalisation quelque part. Et puis, pour d'autres, ça va être vraiment la célébration de cette union. C'est possible. D'une façon générale, tout le monde ne va pas se marier ou se paxer sur le mois de juin. Donc, d'une façon plus générale, on va parler de vos, je dirais, de vos engagements. Des choses qui pour vous ont du sens et des choses en lesquelles vous croyez de façon vraiment fondamentale. Le pape s'engage, le pape transmet, le pape apprend. C'est une carte effectivement qui fait le lien entre les dieux et les hommes, donc il peut y avoir aussi un sens sacré pour certains d'entre vous, religieux ou pas, hein, peu importe, chacun a ses croyances, chacun mettra ses énergies ou en tout cas ces mots-là à l'endroit de sa propre réalité. Mais c'est ce lien effectivement entre les dieux et les hommes, entre l'invisible et le visible, le subtil et le concret, le matériel, et puis ce qui est peut-être un petit peu plus grand que nous et ce qui nous permet par cette chose un peu plus grande que nous de nous rapprocher finalement des choses qui ont du sens et de la valeur et dans lesquelles on va véritablement s'engager d'une façon, je dirais, solide quelque part. Donc le pape peut représenter tout ça, des apprentissages, des savoirs, des connaissances que l'on transmet, un cadre un petit peu formel. Ça peut être effectivement, je vous parlais d'un engagement, ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Hein. Cette structure un petit peu traditionnelle qui est associée au pape, on peut la retrouver également dans une activité professionnelle, parce que votre activité peut-être se déroule dans un contexte dont le mode de fonctionnement ou la structure, c'est vraiment quelque chose un petit peu traditionnel. Pourquoi pas familial d'ailleurs, hein, pour certains et certaines. Donc le pape, à mon sens en tout cas, va nous parler effectivement de vos engagements. Le mois dernier, vous aviez, qu'est-ce que j'ai dit le mois dernier? Vous aviez le monde. Le monde nous explique que
ce qui peut être pour vous important en juin par rapport à vos engagements, c'est aussi parce que vous êtes en train de clore finalement un chapitre important. Vous êtes en train d'en terminer avec une situation ou avec une relation, ou je ne sais pas quoi, ou avec un questionnement, ou avec une émotion en tout cas. Le monde, c'est le dernier des arcades majeures, c'est ce que vous aviez le mois dernier qui nous explique que vous êtes allé vraiment au terme de quelque chose, à l'aboutissement, à la concrétisation de quelque chose. Et ça vous permet d'ouvrir une nouvelle page. Et cette nouvelle page, ben, vous l'ouvrez sur peut-être un questionnement ou peut-être un repositionnement par rapport à ce dans quoi vous avez véritablement envie de vous engager. Votre état d'esprit est ici représenté par la 3 de coupe et la 6 d'épée. Alors, moi je dirais que ce que vous désirez, vous, c'est d'abord ne pas vous prendre la tête du tout. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de vous retrouver et de partager des moments avec votre famille, avec vos amis, de sortir, de faire des rencontres, pourquoi pas. Et puis de pouvoir échanger de façon un peu légère, je dirais, peu importe les sujets, hein, des sujets qui sont stimulants, motivants, etc. Ou des sujets un peu plus coriaces, un peu plus lourds, peu importe. Mais vous avez envie d'aborder la vie du bon côté, vous avez envie de prendre les choses plutôt du côté de la joie, de la fête et tout ça, parce que ça vous permet, ou parce que vous êtes en train de tourner le dos littéralement à une période qui a pu être pour vous à l'origine de stress, d'angoisse, de disputes, d'incompréhension, de mots un petit peu durs, d'échanges un petit peu salés, ou bien effectivement des combats intérieurs que l'on mène tous à un moment ou à un autre, où on lutte contre soi-même et qui sont à l'origine effectivement de certains stress. La 6 d'épée représente cette décision que vous prenez de vous éloigner de ça. Vous partez de quelque part, vous lâchez les amarres par rapport à quelque chose qui finalement n'est pas forcément agréable à vivre ou à subir. On est plus dans quelque chose qui se subit. Et vous quittez cette chose-là avec beaucoup de plaisir. Et ça a été votre appétit ou votre joie de vivre du mois de juin, je pense, est proportionnel à tout ce qui a été un peu lourd, un peu pesant pour vous précédemment. La période qui se termine, qui s'est terminée ou qui est encore peut-être en train de trouver son point final, son terme, son point d'apogée ou de concrétisation, c'est un chapitre peut-être important pour vous. C'est également une période quand on arrive au bout de quelque chose, d'une réalisation, même si c'est quelque chose qui avait été désiré, hein, mais ça peut aussi, parce qu'on s'est donné jusqu'au bout, ça peut aussi être la source de certains, je dirais, de certaines perturbations. Ça vous fait du bien de plus vous encombrer la tête avec ces perturbations. Ce qui vous a peut-être conduit ou conduit vers ça est représenté ici par la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe habituellement est une carte plutôt de satisfaction parce qu'elle va représenter sur le plan émotionnel le confort, la sécurité. On a réalisé quelque chose que l'on voulait absolument, que l'on rêvait, qui nous portait, qui nous tenait en haleine. On a rêvé de ça, c'est quelque chose qu'on a voulu ou qu'on a désiré très fort. Donc certains ou certaines d'entre vous arrivent peut-être sur cette satisfaction d'avoir le sentiment de réaliser ou d'avoir réalisé un rêve, un vœu, un désir, une envie, quelque chose qui vous tenait. Pour d'autres, au contraire, c'est justement que les choses ne se sont peut-être pas passées exactement comme vous l'aviez prévu et ça a pu laisser chez vous une sorte de vide, quelque chose qui n'a pas en tout cas été à la hauteur de vos attentes et de vos engagements. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu des perturbations, parce qu'il y a quelque chose... Alors, que ce soit, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que vous ayez atteint ce que vous désiriez atteindre, même si ça a été dans une forme d'agitation ou de conflit ou de nervosité, ou que vous ne soyez pas parvenu à ce point rêvé quelque part, peu importe. Là, votre satisfaction à vous, elle va être de prendre les choses du bon côté et de vous détacher
de ce qui ne va pas ou de ce qui n'a pas été à la hauteur, de ce qui ne s'est pas bien passé. C'est difficile de dire dans quel sens pour vous ça va résonner parce que vraiment c'est une histoire personnelle et individuelle. Et on est sur un tirage général. Ce que vous désirez, est représenté ici par le magicien, c'est faire les choses. C'est ne pas passer à côté d'une action, d'une opportunité, d'une possibilité. Vous êtes partant pour tout. Le magicien, c'est l'énergie du débutant ou de la débutante. Non pas du tout par manque d'expérience. Quand je parle de l'énergie du débutant ou de la débutante, c'est en ce sens qu'il y a un appétit féroce, immense, parce qu'on a une motivation, une stimulation, une excitation, un enthousiasme qui est vraiment hors norme. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment entrer dans l'action, c'est faire les choses. Vous n'avez peur de rien, vous ne vous dites pas que vous êtes limité par les moyens, par le temps, par les contextes. Je dirais que la seule limite que vous ayez, c'est ce en quoi vous croyez ou ce en quoi vous ne croyez pas. On revient à vos engagements. À partir du moment où vous croyez en quelque chose et que vous sentez que ça a fait sens pour vous, vous allez être capable de mettre en route toutes vos compétences, tous vos talents, toute votre ingéniosité, toute votre créativité à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Dans un cadre formel, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'un mariage, de je ne sais pas quoi, pourquoi pas d'une officialisation, de la formalisation de quelque chose. C'est possible. Et vous, c'est ça que vous voulez. C'est faire, entrer dans cette dynamique de l'action, de la réalisation, avec vraiment non seulement un appétit, mais en plus une capacité vraiment décuplée par une motivation, un désir qui vous porte vraiment de l'intérieur et qui vous permet peut-être aussi de vous surprendre vous-même. Parce que le talent qui est représenté par la carte du magicien, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. Parce qu'il y a beaucoup de malice, il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a cette capacité à s'adapter complètement, à prendre la situation telle qu'elle est et à partir d'être capable à partir de là où vous en êtes, de réaliser absolument ce qui vous fait envie. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est la 4 de bâton qui nous parle alors là aussi de célébration. Entre la 3 de coupe ici et la 4 de bâton, on comprend que le mois de juin est pour vous peut-être l'occasion des partages, l'occasion des fêtes, l'occasion des joies et l'occasion de célébrer quelque chose. Alors oui, une union, un mariage, un pax, oui, c'est possible. Mais ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi un baptême, ça peut être aussi la réussite aux études, ça peut être quelque chose qui se... Voilà, il y a une célébration, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, il y a quelque chose qui vous a porté, il y a quelque chose qui a pu... voilà. Et vous pouvez le célébrer en juin. Ça se concrétise, ça se formalise. Votre défi, on a le soleil accompagné du cavalier de denier. Le défi, c'est d'abord d'être patient ou d'être patiente, et puis c'est de permettre en vous, je dirais, l'émergence de la naïveté, de la spontanéité, de l'amusement. Alors, c'est à la fois votre état d'esprit et ce qui vient vous aider, mais ça peut être aussi un défi pour vous. Pourquoi ça peut être un défi? Parce que on a quand même ici la 6 d'épée qui nous explique qu'il y a quelque chose qui vous colle peut-être encore un petit peu au basque et qui vous retient peut-être d'une certaine façon parce que même si vous êtes en train de tourner le dos ou de mettre un point final à une période, à une situation ou à je ne sais pas quoi, mais enfin c'est encore là dans votre état d'esprit. Et c'est peut-être ça qui fait que vous n'avez pas totalement encore peut-être la capacité de laisser émerger votre spontanéité, votre joie de vivre, votre optimisme. Voilà, alors ça va s'ajuster bien évidemment. Hein. Le défi c'est ça, et puis de laisser le temps aussi. De vous dire quelque chose, enfin de ne pas vous bloquer si ça prend un peu plus de temps. Les choses vont se faire à leur rythme, tranquillement. Vous allez vers sans doute l'éclaircissement aussi d'une situation, d'une réflexion.
Et le soleil porte ça, hein, le soleil met en lumière quelque chose. Mais vous l'avez en défi, vous. Vous l'avez en défi, cette mise en lumière. Donc vous êtes à la fois porté et en même temps, par moments, un petit peu rattrapé. C'est de ne pas vous montrer impatient ou impatiente. On continue. La sphère professionnelle, la 4 d'épée. Alors la sphère professionnelle, moi je dirais que là, si on pouvait vous extraire, vraiment, vous prendre, vous sortir du milieu professionnel, vous permettre d'avoir un temps pour vous, en dehors de tout, en dehors du contexte, en dehors des équipes, en dehors des gens, en dehors des... Pas forcément en dehors de l'activité, mais en dehors de ceux qui sont autour de vous professionnellement. Quand vous donnez ce temps-là pour vous permettre de réfléchir, de vous recentrer un petit peu, vous êtes preneur ou preneuse. Si vous n'êtes pas dans une activité professionnelle, que vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle, je pense que c'est un temps de retrait que vous vous accordez et de réflexion. Peut-être aussi pour savoir dans quoi vous avez envie de vous engager. Qu'est-ce qui fait que professionnellement, vous croyez en telle chose ou pas? Pourquoi vous iriez dans cette direction et pourquoi pas celle-là? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Mais ça, c'est, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité ou pas, c'est quelque chose, c'est peut-être des questionnements que vous avez. Il est possible que professionnellement, il y ait eu un peu de chahut, ou dans votre recherche de travail, ou dans votre gestion du quotidien, il est possible qu'il y ait eu une sorte d'agitation et que quelque chose n'était peut-être pas aussi simple. Et ça justifie peut-être qu'au mois de juin, vous soyez à la recherche d'un temps de retrait ou de mise en retrait pour calmer un petit peu les choses, pour vous donner le temps de réfléchir, pour vous donner le temps de vous positionner et puis Alors, j'ai pas envie de dire forcément de réparer, mais ça reste quand même une carte de guérison, la 4 d'épée. La guérison à condition de prendre du temps pour soi. Si vous êtes vraiment pris dans une dynamique professionnelle, je pense que ça doit être un peu complexe, pour ne pas dire lourd ou pesant, en tout cas, d'arriver à vous octroyer ça, cette retraite-là, cette mise un peu à l'écart. Dans la sphère sentimentale, dans les relations, vous avez le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe qui nous explique que dans vos relations, la seule chose que vous êtes capable là d'écouter, c'est votre cœur. C'est plutôt bien, c'est plutôt même très bien, en sachant quand même que le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est particulièrement tendre, romantique. Alors, il peut être aussi associé à une personne de votre entourage qui pourrait être comme vous, d'un signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion ou Poisson, et qui peut être représenté ici, homme ou femme, peu importe. Quelqu'un qui vraiment vous offre son cœur, quelqu'un qui va vous manifester des attentions permanentes, sensibles, peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est vraiment débordant, hein, c'est vraiment presque dégoulinant un peu avec ce cavalier de coupe. Ça peut être aussi quelqu'un qui présente des excuses ou quelqu'un à qui vous avez, vous, envie de présenter des excuses, pourquoi pas, hein, c'est « je t'offre mon cœur ». Je te donne mes émotions, je me mets à nu, je t'offre ce que j'ai de plus intime, je ne peux pas faire mieux que de t'offrir mon cœur. C'est un petit peu ça. Ce cavalier nous explique que dans vos relations, d'une façon générale, ce qui est important, c'est d'aller, je dirais, vers ce qui émotionnellement est vibrant pour vous. Vos relations, vous ne les passez pas par le filtre du mental. Vous ne vous aventurez pas dans vos relations en passant par le filtre du mental. Pas du tout. Alors, ça peut vous mettre aussi, ça peut vous submerger par moments, hein, parce que ce que vous vivez, vous ne faites pas que le vivre, vous l'éprouvez. Vous éprouvez, voilà, vos relations. Vous êtes prêt à vraiment donner votre cœur, vous êtes prêt ou prête à tout. Mais vous n'êtes pas forcément dans une démarche de réflexion.
Alors, ça peut être très bien, ça peut vous rattraper, ça peut déborder, ça peut partir un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça. Sur le mois de juin, c'est votre cœur. Dans vos relations, c'est votre cœur qui parle. C'est votre cœur qui reçoit. C'est comme ça. Comment vous vous sentez? Le roi de denier nous explique d'abord que vous vous sentez vraiment, je dirais, posé. Le roi de denier, c'est un roi qui fait autorité et qui a une autorité. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est autoritaire, mais enfin, il pourrait s'en rapprocher parfois. Il nous explique que ce roi, que vous avez une sorte d'aplomb. C'est stable, c'est discipliné, c'est dans l'abondance, c'est dans le contrôle, c'est sécurisant. Vous vous sentez bien, vous vous sentez tranquille. Ce que vous êtes, ce qui vous permet aussi peut-être d'aller vers une forme de légèreté ou de célébration de quelque chose, ça vous fait du bien, ça vous rassure, ça vous permet de regarder l'avenir, mais vraiment avec beaucoup de sérénité, de tranquillité. Alors, les deniers, oui, sont attachés effectivement à une abondance matérielle. Vous avez en plus ici la 10 de deniers. Mais ça peut nous parler également de tout ce qui a, on parle de vos engagements, tout ce qui a de la valeur pour vous. Et vous avez l'esprit tranquille. Parce que vous êtes à l'endroit du confort pour vous, à l'endroit de la sécurité, de la stabilité, de l'autorité. C'est mature. On sent que vous n'êtes pas là du jour au lendemain. Quelque chose a travaillé, quelque chose a mûri, quelque chose vous a permis d'atteindre. Le mois dernier, vous aviez le monde, vous êtes allé au bout de quelque chose. Et on le retrouve ici. Mais le bout que vous avez atteint, ce que vous êtes en train de clore, ou ce que vous avez vraiment terminé le mois dernier peut-être, c'est quelque chose qui donne cette assise, cet aplomb, cette amplitude-là d'un roi. Et ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois est représenté par la 2 de coupe et la 10 de denier. Donc il y a vraiment, avec la 10 ici, et puis vous avez quand même le magicien, on a encore je dirais, pas ce reliquat, mais on a encore toutes ces énergies du monde. Quelque chose qui s'est peut-être terminé, mais qui est encore en cours quelque part, j'ai envie de dire. La 2 de coupe, la 10 de denier nous explique que... Alors, la 2 de coupe, d'abord, on va parler de cette carte. Elle est représentée effectivement par deux personnages. Donc, il y a peut-être quelqu'un, là, au mois de juin, avec qui vous formalisez les choses, avec qui vous célébrez quelque chose. Peu importe, hein, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être un ou une amie, peu importe qui est cette personne. Si c'est une personne, il y a peut-être quelqu'un là qui vous permet effectivement d'atteindre ce sentiment d'abondance, hein. Encore une fois, représenté ici par la 10 de denier. Quelqu'un avec qui vous grandissez, quelqu'un avec qui vous asseyez d'une certaine façon une situation, quelqu'un qui vous permet, qui est un soutien et auprès de qui vous-même vous êtes un soutien. Ça peut être aussi une sécurité financière, ça peut être une stabilité familiale, ça peut être des liens familiaux, ça peut être tout ça. Donc il peut y avoir une personne qui représente pour vous cette stabilisation, c'est possible. La 10 de denier, peut-être un peu le roi de denier aussi, ça peut nous parler d'héritage. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais ça peut parler de ça également. Si ce n'est pas une personne, cette 2 de coupe nous raconte que c'est en vous mettant d'accord finalement avec vos émotions que concrètement vous êtes capable, par votre engagement ou vos engagements, par votre façon d'attraper la vie du bon côté et de tirer le fil de la pelote par le côté le plus joyeux et le plus festif et le plus léger quelque part, que vous êtes capable d'être totalement en accord avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous paraît important, ce qui fait sens. Et ça vous permet aussi de grandir et encore une fois, de stabiliser quelque chose. On verra pour le mois de juillet vers quoi vous allez, puisque je dois préparer aussi les tirages semestriels. Je vous les proposerai bientôt d'ailleurs.
Voilà pour vous, en tout cas, amis poissons, pour cette lecture. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence et puis merci également pour vos interactions, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. De tout mon cœur, merci pour ça. Je vous retrouverai bientôt et puis je vous souhaite de passer un très joli mois de juin et à très bientôt.